Mbappé en boîte, Kylian Mbappé traqué par les paparazzi, photo prise hier à Stockholm et publiée sur le site suédois Aftonbladet. Pardonnez-moi peut-être pour cette prononciation très française sur la photo, donc juste devant Kylian, masqué, Nordi Mukiele, son ex-coéquipier au Paris Saint-Germain, là qui est en tenue noire. Alors les autres personnes, là, je ne les connais pas. Alors au menu de Kylian, un restaurant chez Joly. Pareil que pour Grégory Schneider, me dit que c'est un très très bon resto. Puis une boîte de nuit. Vous êtes moins adepte des discothèques. Non, mais je me souviens parce qu'on l'a présenté parce qu'il avait enjoint ses coéquipiers à bien dormir, bien manger. En tout cas, hier, il a bien mangé. C'était Est-ce qu'il a bien dansé? Ça, je sais bien. Il a bien mangé. Discothèque, si vous faites un tour à Stockholm, c'est soit en chiffre romain, c'est 5, ou alors si c'est lettre majuscule, c'est la discothèque V. Voilà. Bon, bah dans les deux cas, moi je me ferai recaler. On sait que cette trêve avait pour but notamment de réateliser le joueur du Real. Confirmation d'Antoine Simoneau, correspondant à Madrid, qui a été contacté par un des journalistes qui travaille pour l'équipe de Choc, une émission diffusée donc sur la chaîne L'équipe en début d'après-midi, que je vous conseille. Camille, ça devait être quoi, on va dire, son emploi du temps, là, sa semaine initiale? Oui, un programme très détaillé. Alors ce lundi, participation à l'entraînement collectif qui a été annulé, uniquement un peu de gym et des soins kinés. Mardi, mercredi, jeudi et vendredi, normalement, c'était soins et récup, mais on sait qu'il a fait 2 jours et 2 nuits en Suède. Samedi, dimanche, repos complet. Lundi 14, ce sera la reprise classique avec tous les coéquipiers avant le match face au Celta Vigo samedi prochain. Le football est-il encore sa priorité? Question posée à nos chroniqueurs de l'équipe du soir. Nabil, vous avez une réponse tout en nuance. Tout dépend de la couleur du maillot, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression, oui, j'ai dit que le football français, enfin, dans sa globalité, même la France, j'ai l'impression, c'est peut-être une impression, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus vraiment sa priorité, ou du moins il y a une forme de rupture, ou du moins un recul qui ne dit pas son nom. Je pense il est sur la deuxième mi-temps de sa carrière, il vient de changer de pays, il est en Espagne, il est au Real, donc je pense que forcément c'est sa priorité aujourd'hui. C'est quelque chose qui était dans les tuyaux depuis très longtemps et il vient d'y arriver, donc forcément il est concentré là-dessus. Et puis moi je pense je ne dis pas qu'il en a marre, mais au bout d'un moment je pense qu'il peut y avoir une forme de saturation tout à fait normale. On parle souvent de la santé morale des joueurs. Alors il l'a cherché aussi en quelque sorte parce que lui il a demandé les pleins pouvoirs, il a voulu être quelqu'un d'inspirant, mais tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit en France est épié, c'est devenu plus qu'un joueur de foot. Il fait un tweet sur des sujets de société. En Espagne c'est pas épié. Pardon ? En Espagne c'est pas épié. Non mais je parle pas que du sport, je parle dans la globalité. C'est plus qu'un joueur de foot en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il fait un tweet sur un sujet de société, on en parle. Il a fait virer Le Gret. Voilà, il a eu 2 ans de rapports compliqués avec son club, le Paris Saint-Germain. Je pense que, même si certains vont dire oui, machin, la vie de tous les jours, c'est plus dur pour tout le monde. Mais je pense que ça épuise aussi moralement. Au PSG, on est passé d'1 an à 2 ans maintenant. Il y a eu 2 ans de moments compliqués avec le Paris Saint-Germain. Enfin, même si c'est pas 2 ans, même si c'est 1 an, ça a été 1 an qui m'ont paru assez violents dans les rapports humains. Donc tout ça me fait dire, et l'équipe de France, ça vient juste être la cerise sur le gâteau, là, enfin sur cette séquence-là du moins, tout ça me fait dire que le football français, actuellement, c'est pas sa priorité. Selon nos informations, donc le joueur a passé, comme vous l'a appris Camille, 2 jours à Stockholm en Suède, mercredi et vendredi. Aujourd'hui, son jet privé a mis le cap, non pas sur Madrid, mais il a fait une escale du côté d'Ajaccio, peut-être pour aller chercher les soins d'un magnétiseur, peut-être corse. Voilà. Que vous inspire finalement ce qu'on apprend là dans la presse alors je dis presse people, c'est pas, non, c'est Aftonbladet, c'est un journal quotidien généraliste, là c'est le site qui a sorti ça. Le football est toujours sa priorité pour vous? Moi, je vois pas tellement le rapport entre le fait d'être allé en boîte de nuit. Alors déjà, il faut savoir que ce sont des pays du Nord où tout ferme relativement tôt. Donc le seul endroit à 17h, il fait nuit, donc tu peux être en boîte de nuit. Non, mais le seul endroit où... il avait un truc de réathlétisation. C'est vrai. Mais de temps en temps, la réathlétisation mentale, elle est importante aussi. On sent que c'est... Réathlétisation mentale. Oui, non, mais absolument. À un moment qu'on vous est épuisé mentalement, on sent bien qu'il n'est pas dans sa meilleure période mentale ou psychologique de sa carrière. Ça, c'est une évidence. Il va à Lille, il se fait siffler comme on ne peut même pas l'imaginer. Il est à Lyon, pareil. Bon, il se rend bien compte qu'il y a une forme de petite rupture avec la France. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a besoin, entre guillemets, de souffler. Et le muscle, il passe aussi par la tête. S'il a besoin de ces 2 jours, qu'il ne prendra peut-être pas le samedi-dimanche, visiblement, il est prévu repos. Il ne les aura peut-être pas à ce moment-là. Il a peut-être besoin de se changer les idées, tout simplement. Quand vous dites, il va en boîte, mais ça veut dire quoi, aller en boîte? Si vous allez en boîte à minuit, 1h pour boire un pot avec des potes et discuter, c'est pas la même chose que d'aller jusqu'à 7h du matin en étant bourré.
C'est deux choses très différentes. Donc pardon, mais le Real, donc, avec le joueur, font sauter ce rendez-vous international. Il y a un programme parce qu'en fait, il a repris, il n'a pas fait, on va dire, une préparation physique complète. Non, donc vous pensez qu'il se permet de faire ça sans en parler au Real? C'est-à-dire qu'il avait peut-être un programme de départ, et après il dit tiens, moi le Real, je m'en moque, je pars où je veux, et si je veux passer 2 jours là, je vais y aller, et puis un jour. Je pense que c'est en discussion, en parfaite intelligence avec le club. Ça, c'est la moindre des choses. J'imagine pas Mbappé en train de prendre des décisions par lui-même et puis en passant au-dessus des décideurs du Real. Donc votre réponse, c'est on a besoin de se détendre en fait. Parfois, il y a besoin de lâcher prise. Lui, il est dans une période. Non, mais on parle avec Mbappé, c'est pas un joueur classique. C'est quelqu'un qui a une pression. Là, je suis tout à fait d'accord avec Nabil, qui a une pression incroyable, qui s'est mise peut-être lui-même aussi. Oui, il a fabriqué. Il a aimé ça. Ça fait partie du personnage. Mais vous pouvez aussi avoir des difficultés mentales. Combien on a vu de joueurs craquant mentalement, ne le disant pas au départ, et puis acceptant à la fin d'une carrière d'expliquer qu'il y a eu des moments difficiles. Mais il a peut-être besoin de ça, il a peut-être besoin d'être avec un pote, d'aller boire des pots avec un pote, discuter avec lui, sans pour autant se mettre sur la tête jusqu'à 6h du matin, mais simplement de vivre un moment un peu différent. Moi, ça me choque pas du tout. Dans son programme, il aurait pu le faire ce week-end. Non? Parce que c'était le repos, c'était ce week-end. Oui, mais peut-être qu'après, il s'est entendu avec les gens du Real. J'imagine que ça a été fait en parfaite intelligence. Moi, c'est pour ça que dans cette histoire, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi. Ah non, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Non, mais c'est pour ça. Là, on parle de quelqu'un qui maîtrise sa com et son image quasiment depuis qu'il est né. Je trouve ça. Pour moi, pas cohérent de le fait qu'il aille là-bas pour 2 jours. C'est pas quelqu'un qui est coutumier de sortir en boîte souvent, qui a beaucoup de frisques comme ça. Ça, je me risquerais pas là-dessus. Non, mais depuis entre guillemets qu'il est là, il n'a aucune casserole quasiment extra sportive par rapport à ça. Tant que t'es bon sur le terrain, tu peux faire ce que tu veux. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'ai du mal à croire qu'il ait fait tout ce trajet exprès pour 2 jours. On l'a pas vu à Mykonos ou à Ibiza. Il est pas. Je pense que personne ne connaît que Stockholm est réputé pour ses boîtes de nuit. Donc je pense qu'on n'en sait rien sur la nature exacte. Pourquoi il est là-bas? Il y a aussi des centres médicaux. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont partis faire des récup dans des centres médicaux spécialisés en Suède, qui ont des choses justement pour les récupérer au niveau des lésions musculaires, des plasmas, etc. On s'en extrapole, mais non, mais qu'il y ait des moyens médicaux en Suède, là, ça va pas à scoop. Je rebondis sur le gars maîtrise sa com. Dernière conférence de presse, on a vu Mbappé parler, il maîtrise sa com. Regardez, une question toute simple, vous arrivez au Real, tout va bien, machin. C'est quoi vos objectifs avec l'équipe de France, cette nouvelle rentrée? Regardez le roi de la com, là. Regardez comment il va bien. On y va. Kylian Mbappé. Non, très content d'être à Madrid. Ça se passe très très bien. On a déjà gagné un trophée. On a joué pas mal de matchs. Ça va de mieux en mieux au niveau de la performance. J'ai marqué des buts, donc tout va bien là-bas. Et je viens avec toujours la même énergie en équipe de France en espérant aider cette équipe du mieux possible. Le Kicks est sous Tronxen, là. Ouais, non, mais là où je rejoins un peu Nabil, c'est que je sens quand même une petite fracture sur le plan médiatique avec la France. On le sent un peu désabusé et de dire bon, voilà, entre guillemets, maintenant je suis parti. J'en ai plus rien à faire de mon image, en tout cas en France. Il est toujours dans une opération séduction avec Madrid, il vient d'arriver, etc. En fait, c'est un mec d'image. Mais on le sait, c'est quelqu'un qui maîtrise sa com et son image depuis le début. Donc là, quand il choisit cette posture-là, c'est quelque chose qui est décidé. Il n'a pas fait l'arrivée et dit bon, je la fais au hasard. Moi, je trouve que ça me dérange pas. Le joueur, il a des moments de libre. Alors peut-être, comme tu dis, ça a été réglé avec le Real, il est parti. Mais c'est vrai que c'est le timing, quoi. Pour moi, quand tu es libre, tu fais ce que tu veux. Aujourd'hui, les mecs, ils prennent des avions privés comme nous, on prend une voiture, quoi. Donc, tu pars à Stockholm, tu fais à 2 heures 3 heures d'avion. Moi, ça me dérange pas. Mais après, le seul truc qui me dérange un petit peu, là, sur cet événement, cette séquence, c'est que ça arrive au moment où il y a le match de l'équipe de France. Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, je sais pas, il y a des gens qui disent qu'ils contrôlent plus sa com, et moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est presque un bras d'honneur, quoi, tu vois. C'est-à-dire que je pars là-bas, je veux que ça se sache au moment où il y a le rassemblement de l'équipe de France. D'autant plus, tu trouves pas que ça fait trop gros, entre guillemets, pour son image. Il le sait que ça donne vu. Il sait pas qu'il va se faire voler. C'est des photos volées. Mais oui, mais en Suède, il se déplace n'importe où dans le monde. Il sait qu'il y a une photo qui va arriver. Non, mais tu peux rester chez toi et te coucher à 4h du matin. C'est pareil, en fait. Mais c'est pour ça, là, on sent qu'il a envie de sortir. Il est sorti, comme l'a dit Hervé, il n'est pas non plus, on l'a pas vu à 6h
2h du matin. Non, mais c'est inaudible. On ne sait pas l'heure à laquelle a été prise la photo. Non, mais j'entends. Quelqu'un a juste dit il a été en boîte. Si ça se trouve, encore une fois, c'était à minuit et quart. Il a bu son verre, il est rentré. On n'a aucune information. Non, mais ce que vous dites, moi, je peux l'entendre. Mais je vous le dis, grosso modo, c'est inaudible pour le grand public. La séquence, elle est concomitante d'un match de l'équipe de France. T'as raison. C'est une séquence qui, en plus, il y a des mensonges qui s'enchaînent sur une communication qui est en plus floue. Et subitement, tu vois le gars à Stockholm et on te dit sort de boîte de nuit. Mais les gens, les histoires de vie privée et tout, ils en ont rien à cirer. C'est inaudible pour les gens, mais nous on n'est pas là. Même pas tu regardes l'équipe de France, même pas tu fais semblant de regarder l'équipe de France. Donc malheureusement pour lui, alors soit il a tout faux, soit mais on n'en sait rien qu'il n'a pas regardé le match. Si ça se trouve, il a regardé le match. Il a regardé le match, il était avec Mukiele, il a regardé le match et ensuite derrière il est sorti boire un verre. À Stockholm là? Bah quoi, il n'y a pas de télé à Stockholm. Ils veulent pas regarder. Bah quoi, ce qu'a dit Mathieu est très vrai. En plus, on ne connaît pas son programme là-bas. Vous connaissez que le programme de la nuit en quelque sorte, et qui vous dit que l'après-midi il n'a pas vu un médecin, tout en concertation toujours. Mais non, mais si, mais non, mais on a. Non, mais c'est vrai. Moi personnellement, je trouve ça trop gros pour 48 heures. Est-ce qu'on peut t'es au Real Madrid, mon club du monde, et tu vas à Stockholm pour te faire soigner. Il y a des joueurs du Bayern qui sont partis à Stockholm pour. Je savais pas que c'était réputé autant que ça, Stockholm, pour aller se faire soigner. Non, mais si, ils ont des centres médicaux qui refont au niveau des lésions, avec ils t'enlèvent le sang, ils refont avec le plasma, etc. Je sais qu'ils ont des centres là-bas qui sont. J'aimerais bien imaginer ce soir Didier Deschamps devant sa télé, parce qu'il y a 8 jours, si on prend la machine à remonter le temps, c'est la liste qui est donnée pour ce rendez-vous, ce rendez-vous contre l'Israël et la Belgique. Donc il y a 8 jours, on voit que c'est quand même un numéro de funambule. Il nous dit qu'il est forfait, mais qu'il pourrait jouer contre Villarreal. Écoutez ce que nous dit Didier Deschamps. Il a un problème qui n'est pas grave, mais qui nécessite des soins pour pouvoir bien récupérer. Et je ne suis pas là pour prendre de risques non plus. Comme tout le monde. Bah voilà. Non, mais vous avez vu ce que dit Didier Deschamps. Ça met dans la merde son sélectionneur, là. Oui, mais vraiment. Mais après, s'il y a vraiment des centres de ce que dit Mathieu, c'est peut-être que c'est étonnant qu'en pleine réathlétisation, ils partent à Stockholm. Où c'est à Stockholm? Les mecs qui sont partis en Suède. Il y a beaucoup de pays scandinaves comme ça. S'il y a vraiment des centres comme ça, peut-être que c'est en accord avec le Real qu'il est parti là-bas. Moi, il ne peut pas être parti là-bas sans être en accord avec le Real. C'est très étonnant. Non, mais oui, l'accord avec le Real, c'est sûr. Non, je vous écoute, c'est très intéressant. Quoi qu'il arrive, et si on parle de Deschamps, il ne va pas, entre guillemets, se faire son idée que par les médias. Il va prendre son numéro, il va l'appeler, il va peut-être lui demander des explications, etc. Et lui va lui donner sa vraie version. Mais Deschamps, il sait ce qui se passe. Mais c'est pour ça. Deschamps, il sait ce qui se passe. Vous prenez pour il sait ce qui se passe. Ils ont échangé, ils ont parlé, il sait ce qui se passe. Voilà. Il a démarré. Voilà, c'est pour ça qu'on ne va pas s'inquiéter de Deschamps. Il se passe quoi? Alors? Ils ont décidé de pas nous le dire. Alors c'est quand même un truc qui est un petit peu délicat. Il a laissé quand même planer un indice en disant lors du dernier rassemblement, il n'était pas dans les meilleures conditions psychologiques. Il a parlé de psychologie. Bon, alors on va c'est quand même mettre le truc au carré. Bon. Il voulait pas y aller en septembre. Non, oui, il voulait pas y aller parce qu'il était pas. Il a dit psychologique. Il a dit ceci, cela. Bon, Mbappé, c'est plus du tout le joueur qu'on a connu. On a connu il y a 18 mois, plus du tout. Or, il n'est pas blessé. Sinon, il ne jouerait pas 2 fois par semaine avec le Real Madrid. Donc, il se passe quoi? Ils ont dit qu'il était Donc, il n'est pas blessé et c'est plus le même joueur, il se passe quoi? Tu peux que penser que c'est du domaine, comme tu l'as dit, psychologique. Mais bon, nous, on n'est pas docteur, on ne va pas mettre des mots là-dessus, on n'en sait rien. Donc, voilà. Mais il y a quelque chose de cet ordre sur lequel ils n'ont pas décidé de communiquer. Ouais. Donc, le fait qu'ils s'oxygènent ou qu'ils prennent du temps peut rentrer dans cette logique-là. Après, on ne peut pas être plus précis. Moi, je ne suis pas médecin, on ne va pas mettre le mot dépression là-dessus, on ne va pas mettre le mot machin. Mais le côté psychologique, c'est par rapport à quoi? Mais par rapport à quoi le côté psychologique? Tu sens que quand il joue, il n'y a plus de fraîcheur, il n'y a plus d'allant. Par rapport à l'équipe de France. Non, puisqu'au Real Madrid, il fait des mauvais matchs. Contre le Villarreal, il fait des mauvais matchs. Donc les mauvais matchs, c'est que le psychologique. S'il n'est pas blessé, ça peut être que ça. C'est ou les blessures, ou c'est pas qu'il est peut-être un petit peu manque de confiance, non. Je sais pas, c'est uniquement le côté psychologique. Manque de confiance, Mbappé, non, mais si c'est pas le corps, c'est la tête. Donc après, c'est pas que manque de confiance et tout. Moi, je peux pas rentrer là-dedans. Mais si c'est pas le corps, c'est la tête. En fait, les coupures, il les fait que quand il y a l'équipe de France. Quand il est au Real Madrid, il fait pas de coupures, il s'entraîne tout le temps, il joue tout le temps. Ça m'interpelle. Parce que s'il y a un vrai problème psychologique, tu fais 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Moi, je peux entendre. Oui. Je peux entendre ce que vous dites, Hervé et toi. Mais si tu fais ça, tu coupes pendant 3 semaines, 1 mois, tu t'en vas. Là, t'as raison. Là, je suis. Alors après, tu reviens en pleine forme. Moi, j'ai pensé. Là, quand on parle de psychologique, uniquement quand c'est l'équipe de France. J'ai pensé aussi à ça. Mais est-ce qu'il peut le faire? Moi, j'ai pensé à ça. Je veux dire, pourquoi le Real ne le met pas pendant 1 mois et demi au frais? Parce que est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que le Real lui laisse cette latitude-là? Est-ce que dans ce moment du film, il peut le faire? Je ne suis pas sûr. Est-ce que lui pourrait l'assumer?
Est-ce que lui pourrait l'assumer? C'est pas ça, parce que de dire en quelque sorte, lui qui a toujours fait sa carrière en disant moi j'ai peur de rien, je bats tout le monde, dire mais j'ai besoin quand même de 3 semaines, un mois, c'est difficile. Moi je pense qu'il y a un côté. Mais non, mais c'est ça, parce qu'on lui dirait mais pourquoi 3 semaines, un mois? Juste auquel cas il serait obligé de communiquer.